On est de retour sur Stratégie Data pour la troisième vidéo de cette formation Data Studio. C'est donc la dernière partie qui est disponible directement sur la chaîne YouTube de Stratégie Data. Si vous souhaitez accéder à l'ensemble de la formation, je vous laisse aller sur le site de Stratégie Data. Le lien est directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir si la formation est toujours gratuite, comme ça vous pourrez accéder à la formation et l'ajouter à votre espace membre et elle sera disponible à vie. Je vous laisse profiter de cette troisième partie de la formation et je vous dis à tout de suite pour la formation. Maintenant qu'on a vu les deux barres d'outils rapides, on va passer au thème et mise en page. Donc les thèmes et mise en page, c'est très pratique. Ça va nous permettre en fait de créer tout un thème. Par exemple, là, je vais mettre un rectangle en plus. Ça va nous permettre vraiment de modifier notre thème. Donc en fait, en fonction de votre client, en fonction de votre entreprise, de votre site internet, en tout cas de voilà, la charte graphique que vous voulez mettre en avant, c'est quand même sympa d'être en accord avec cette charte graphique. Donc ici, quand vous cliquez dans thème et mise en page, et notamment que vous cliquez sur thème ou mise en page, ou en fait quand vous allez cliquer sur un endroit vide, vous allez forcément tomber d'office sur thème et mise en page. Donc en fait ce panneau là, c'est un peu le panneau par défaut. Une fois que vous avez cliqué sur thème et mise en page, vous allez tomber directement sur ce panneau sur la barre latérale de droite. Ce que vous pouvez faire ici, c'est donc choisir un thème. Donc il y a pas mal de propositions. Donc là par exemple, des thèmes noirs. Là si je clique, voilà, tout mon dashboard devient noir. Des thèmes, voilà, eucalyptus avec du vert, des thèmes pop, thèmes brouillard. Voilà, il existe des plein de thèmes. Donc à vous de choisir celui qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez. Et à savoir qu'une fois que vous aurez choisi un thème, vous aurez tout de même la possibilité de le remodifier derrière. Je vais prendre ce thème-là pour changer un peu. Et ensuite, vous avez la possibilité, en cliquant ici, de personnaliser votre thème. Donc si par exemple, moi, voilà, j'aime bien le fait que le fond soit gris, j'aime bien la police que ce thème propose. Par contre, je veux pas qu'il y ait de noir sur mes barres, comme ça. Du coup, je peux aller dans personnaliser et je vais tout simplement, voilà, ici, les arrière-plans du composant. Donc en fait, il s'agit notamment de ce carré-là. L'arrière-plan du composant, je vais le mettre en blanc. Et vous voyez, tout de suite, tout passe blanc. D'accord? Du coup, là, le problème, c'est que maintenant que tout est passé blanc chez moi, mon texte qui est là, il est trop clair. Donc il va falloir que je le mette un peu plus foncé, et hop, du coup, je mets mon texte un peu plus foncé. Et vous voyez que tout change d'un coup. Donc en fait, c'est vraiment au niveau de la template, de tout le thème. Et donc ça, c'est super pratique. Parce que vous allez voir que dès qu'on sera dans un graphique, donc là par exemple, je clique sur mon tableau, vous avez deux possibilités. On reviendra dessus de toute façon. Soit vous choisissez de modifier les données de ce tableau, soit vous choisissez de modifier le style de ce tableau, parce qu'on va choisir quelles données j'affiche dans ce tableau, mais comme on fait de la data viz, on va choisir comment j'affiche les données dans ce tableau. Donc quel style je vais donner à ce tableau-là, quelle couleur, quelle courbe, etc. Et donc en fait dans style, vous avez à chaque fois plein d'options en fonction des graphiques que vous allez choisir. Donc là je suis dans style, j'ai cliqué sur style, et j'ai plein d'options possibles. La bonne pratique, la bonne chose à faire, c'est que avant de modifier des choses dans le style d'un tableau, d'un graphique, ou d'un camembert, ou d'un graphique à barre, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord aller voir dans thème et mise en page, et ensuite se rendre dans personnaliser, et vous allez regarder d'abord si ce que vous souhaitez modifier est possible au niveau du thème. Comme ça, au lieu à chaque fois que vous avez un nouveau graphique de devoir faire votre modification des dizaines de fois pour changer de couleur, changer de fond, changer de quoi que ce soit, si jamais vous vous rendez compte que ce que vous vouliez modifier est modifiable directement au niveau du thème, vous pourrez le faire une seule fois et ça sera valable pour le reste de votre création de dashboard. Pour l'instant, prenez un thème que vous aimez à peu près et on fera des modifications ensemble plus tard et vous aurez le temps de découvrir tout ça. Après le thème, on va passer à la mise en page. C'est plutôt comment est affiché notre rapport. Donc on va pas vraiment toucher à ça tout de suite, ça on verra plus tard. En fait, c'est comment, voilà, c'est le mode vue. Donc il faut savoir qu'il y a quelque chose que je vous ai pas encore présenté, c'est le mode vue et en fait ça se change. Donc ici, vous voyez que là, on a un bouton avec afficher. Et donc quand je vais cliquer dessus sur afficher, on passe en mode, ce que eux ils appellent le mode vue. J'ai plusieurs façons de nommer ce mode, je vais souvent appeler ça le mode vue. Je parle aussi de mode client, voilà, la vue client en fait, donc c'est qu'est-ce que voit le client derrière, ou sinon le mode affichage, Et donc là on est en mode vue client ou mode affichage, et ensuite quand je vais repasser dans le mode modifié, on sera plutôt dans le mode édition, donc là en général je parle que du mode édition. Donc voilà, en fait ici on a la possibilité de changer
la façon dont est affiché le mode vue. Donc par défaut, le mode vue, il est très bien. Ce qui est important, c'est voilà, le type de navigation soit bien à gauche. Donc ça, c'est très bien quand c'est comme ça. Et après, à vous de choisir si vous souhaitez que le rapport s'ajuste à la largeur de l'écran. Donc si vous avez un énorme écran et que quelqu'un affiche votre dashboard, bah, votre dashboard il sera énorme et il prendra tout l'écran. Ou sinon c'est la taille réelle, c'est-à-dire que là la taille du dashboard sur lequel vous êtes en train de travailler, et ben, le client ou vous-même, vous aurez toujours ce dashboard là. Donc moi je laisse tout le temps en taille réelle, à vous de voir. Mais on va pas toucher du coup à cette partie-là, on verra plutôt à la fin quand on aura vraiment un vrai rendu, parce que pour l'instant c'est un peu compliqué de parler du mode vue, en fait le mode visualisation, alors qu'on a pour l'instant une feuille en brouillon. Donc on va passer tout de suite plutôt à la suite. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment vous intéresser, c'est la taille de la toile. La taille de la toile, là, on est en 4 tiers. Donc moi, ce que je préconise, c'est de passer plutôt en 16/9 paysage. Donc là, on va passer plutôt en 16/9 paysage pour cette formation-là. Pourquoi on se met en 16/9 paysage? Donc déjà, bah, pour plusieurs raisons. Numéro 1, c'est que bah, déjà pour nous c'est beaucoup plus simple. Ici je vais me remettre en 4 tiers et en fait quand vous allez faire votre dashboard, on va passer notre temps quand vous êtes en 4 tiers à faire des graphiques ici, descendre en bas, faire des graphiques là, mais on voit plus le haut, du coup on remonte. Et en fait ça peut paraître très bête comme ça, mais au fur et à mesure ça devient vraiment embêtant, on se rend plus compte de ce qu'on a en bas, on se rend plus compte de ce qu'on a en haut, parfois on a des graphiques qui sont un peu coupés, etc. Notamment il y a autre chose qui est intéressant, c'est qu'en fait quand on est en mode affiché, vous voyez là, le client, il peut ne pas tout voir. Parfois, il va rater des informations ou ça va être coupé, tout simplement. Alors que là, si je me mets en 16/9, bah, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos écrans, ils sont plus en 4 tiers. C'est terminé les télés en 4 tiers. Tous nos écrans, ils ont un format 16/9, 13/10, etc. Enfin voilà, plutôt paysage. Et du coup, quand je suis en format 16/9 et que j'affiche, et ben là, vous voyez, il n'y a pas de scroll en haut en bas. J'ai un affichage qui est nickel et qui s'adapte en tout cas aux écrans actuel et en tout cas de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Pareil pour un site web, ça c'est totalement une dimension qui va bien sur un site web. Donc voilà pourquoi on se met en 16/9. Notamment un dashboard, c'est souvent mis sur des présentations et aujourd'hui les présentations en 16/9 ça marche aussi très bien. Une dernière chose avant qu'on commence vraiment et qu'on attaque le vif du sujet, c'est-à-dire la création de notre dashboard. Ici, on a la largeur et la hauteur. On est sur 1366 par 768. Et en fait, on a aussi une deuxième chose à voir, c'est qu'en fait la taille de notre grille, donc c'est-à-dire si vous voyez ici dans notre dashboard on a une grille et en fait cette grille elle est de 10 pixels sur 10 pixels. Donc ce qui est super pratique, c'est que ça va nous permettre en fait d'aligner tous nos graphiques, d'aligner nos textes, de faire quelque chose de joli grâce à cette grille. La seule mini problématique qu'on va avoir, c'est que ici, on a bien un écart de 10 pixels par 10 pixels quand je commence dans ce coin-là. Sauf que ici à droite, on n'a plus 10 pixels par 10 pixels. Donc c'est-à-dire que tout votre dashboard, il va être bien aligné sur la gauche, mais pas forcément bien aligné sur votre droite. Et donc pour pallier à ce tout petit souci, très rapidement, on va passer plutôt sur des valeurs qui finissent par un 0. Donc 10 par 10. Et là, vous voyez déjà, ici j'ai un beau carré, ok, de 10 pixels. Pareil ici, je vais augmenter la valeur de 2. On va passer de 768 à 770. Donc voilà, on est quasiment toujours en 16/9. Mais on va juste passer les valeurs sur 10 parce que, voilà, par expérience, à la fin, on a quelque chose qui est plus aligné. Ça peut être dérangeant si vous êtes un petit peu maniaque comme moi. Dernier petit point pour la mise en page. Il y a deux façons d'aligner nos éléments. Il y a le guide intelligent et il y a l'alignement sur la grille. Donc le guide intelligent, en fait, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, je suis en train de bouger mon carré et vous voyez, il y a des lignes rouges qui s'affichent. Donc en fait, qui vont me permettre d'aligner, grâce à ces lignes rouges, mes éléments. Il y en a qui aiment beaucoup cette façon-là d'aligner les éléments. Moi, je suis pas très fan. J'aime bien aligner sur ma grille directement. À savoir qu'il y a autre chose qui peut vous faire changer d'avis, c'est que le guide intelligent, au fur et à mesure qu'on va ajouter beaucoup d'éléments sur notre graphique, il est possible qu'au fur et à mesure, ça bug un petit peu, ok? Et du coup, quand vous aurez, là j'ai 5-6 éléments, donc ça va, mais si votre machine n'est pas surpuissante, quand vous aurez des centaines d'éléments sur votre dashboard, il est possible que ça bug un petit peu. Alors qu'avec la grille, il n'y a plus de question d'éléments. Là, en fait, c'est aligné que sur ma grille. Donc en fait, à chaque fois que je vais lâcher mon élément, vous allez voir que tac, il tombe pile poil à un endroit de ma grille. Et moi, je trouve personnellement que pour aligner, ça marche très bien d'aligner sur la grille. À savoir que quand on va vouloir aligner des éléments, on va pouvoir utiliser les flèches de notre clavier. Donc là, tout simplement, hop, j'utilise les petites flèches de mon clavier et ça me bouge tout ça 10 pixels par 10 pixels et vous verrez que très souvent,
Pour aligner mes éléments, j'utilise, au lieu d'utiliser la souris et le glisser-déposer, je vais utiliser tout simplement les flèches de ma souris, ça marche très bien. Donc on a fini pour les thèmes et mise en page, et donc je sais que cette partie était un petit peu longue de présentation de l'interface, mais c'était nécessaire pour qu'on puisse commencer cette formation dans les meilleures conditions possibles. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie et pour enfin créer nos premiers graphiques. A tout de suite. Et cette troisième vidéo de la formation Data Studio est terminée. Et maintenant, si vous voulez voir la suite de la formation, ça sera directement sur le site de Stratégie Data. N'hésitez pas à aller voir si la formation est toujours gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Une fois que vous aurez accédé à la formation, vous aurez donc accès à l'espace membre de Stratégie Data et la formation sera disponible à vie. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation dans l'espace membre de Stratégie Data. A tout de suite.